Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller appelé Nesting Dolls. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Au début du film, on nous présente les personnages principaux, les trois sœurs de la sororité, Erika, Tori et Britt. Elles passent des vacances dans une maison près de la rivière qui appartient à la famille de Tori. Elles espèrent décompresser pendant un certain temps parce que l'université commence bientôt. Lors de leur première matinée, les vacances semblent bien se passer pour elles, alors que Tori les amène à la rivière. Britt avertit Erika que la rivière est infestée de méduses et qu'elle doit faire attention. Cependant, cela n'empêche pas les trois de s'amuser. Elles prennent un bateau jusqu'à la partie la plus profonde de la crique et envoient Britt faire du tubing le long de la rivière. Malgré les inquiétudes d'Erika, Tori, qui est au volant, continue d'aller de plus en plus vite et se met à rire lorsqu'elle découvre que Britt est tombée de la bouée. Heureusement, quand elles sortent Britt de l'eau, il s'avère qu'elle n'a pas été piquée par les méduses. Plus tard dans la nuit, Tori et Britt ont prévu de faire une farce à Erika dans laquelle elle lui demande de porter son pyjama avant de commencer leur plan. Une fois qu'Erika est à l'étage dans sa chambre, à son insu, une caméra a été installée par Tori et Britt dans l'espoir de voir Erika réagir à une farce qu'elles ont mise en place. Mais il ne faut pas longtemps à Erika pour sentir qu'elle est surveillée. Alors, elle se rapproche de la caméra et déclenche accidentellement un fil piège et un bruit se fait entendre. Les regards espiègles de Tori et Britt deviennent soudainement sinistres. Tori se précipite à l'étage, elle trouve Erika allongée, immobile, le cou tordu par l'impact du piège. Tori vérifie son pouls mais aucun signe de vie, ce qui fait paniquer les deux filles. Ne voulant pas faire face aux répercussions de cet incident, au lieu d'appeler à l'aide, Tori traîne le corps d'Erika hors de la cour. Malgré les objections morales de Britt, elle commence alors à l'enterrer sous la pluie. Et puis, à leur grande surprise, Erika commence à bouger. Voyant son état, les deux décident de faire demi-tour et de la ramener à l'intérieur. Découvrir qu'Erika est toujours en vie provoque plus de panique que de soulagement. Une fois qu'Erika retrouve sa pleine conscience, il semble qu'elle ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Alors, Tori en profite pour mentir et dit qu'Erika a eu un accident, ce qui explique la blessure au cou et la douleur à la tête. Tori promet d'en dire plus dans la matinée. Pour empêcher Erika de se souvenir de l'incident précédent, elle l'amène dans la chambre de Britt au lieu de sa chambre. Après l'avoir laissée seule dans la chambre de Britt pour se reposer la nuit, Erika remarque qu'elle est couverte de terre et commence à en retirer un morceau de ses cheveux. Elle se souvient alors vaguement d'avoir été traînée dehors sous une pluie battante. Pendant ce temps, Tori et Britt sont en train de se disputer en bas car elles sont en désaccord sur ce qu'il faut faire. Elles cessent de se disputer lorsqu'elles entendent un bruit provenant de l'étage et s'en vont vérifier. C'est là qu'elles se retrouvent nez à nez avec Erika, qui leur révèle qu'elle se souvient désormais de tout. Erika, horrifiée, descend chercher son téléphone pour qu'elle puisse quitter les lieux en voiture. Mais Tori ne veut pas prendre le risque de voir Erika révéler tout ce qui s'est produit. Britt pleure alors qu'elle lui dit qu'elle lui faisait juste une farce et ne voulait pas que quelque chose de mauvais arrive. Tori soumet alors la pauvre fille et obtient même l'aide de Britt en plein conflit. Elle l'attache sur une chaise et la laisse dans le salon. Le lendemain matin, Tori arrive soudainement et révèle à Erika qu'elle la gardera en otage jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'elle n'en parlera à personne. Ne voulant pas se résigner à son sort, Erika exprime qu'elle aimerait aller aux toilettes et essaie de s'échapper par la fenêtre de la salle de bain alors que Britt, qui est censée la surveiller, ne regarde pas. Britt réalise alors ce qu'elle fait mais ne fait rien, jusqu'à ce que le plan soit déjoué lorsque Tori la surprend. Elle l'attache à nouveau sur la chaise et passe leur journée dans un silence plein de tension. Mais de façon inattendue, un gros d'ouvriers de chantier arrivent et Erika essaie de crier à l'aide. Mais avant que les travailleurs ne puissent l'entendre crier, Tori et Britt parviennent à lui bâillonner et à lui scotcher la bouche, puis la jettent dans le placard. Elles accueillent alors Calvin, l'un des ouvriers qui apparemment a été convoqué sur les lieux par le grand-père de Tori afin de réparer les dégâts causés par la tempête de la nuit dernière. Pendant que Tori s'entretient avec le travailleur, Erika essaie activement de faire du bruit afin d'alerter les ouvriers de sa présence. Calvin devient légèrement méfiant, mais Tori s'excuse rapidement et révèle que c'est juste son petit ami qui s'amuse dans la maison et Calvin la croit tout de suite. Après le départ des ouvriers, Tori se met au travail. Elle réprimande Erika d'avoir fait du bruit dans le placard. Tori appelle ensuite les ouvriers du chantier et leur dit de ne plus venir, sous le prétexte qu'elle a vérifié les prévisions météo pour la semaine à venir et qu'elle a remarqué qu'il y aura des tempêtes constantes, ce qui rend inutile de faire des réparations maintenant.
Ensuite, elle décide également de confisquer les téléphones portables d'Erika et de Britt. Contrairement à la psychopathe Tori, Britt semble être en proie à un dilemme moral sur ce qu'elles font subir à Erika. Elle décide plus tard de tenter d'appeler à l'aide, mais se rend vite compte que Tori a non seulement confisqué son téléphone, mais également coupé toutes les lignes fixes à l'intérieur de la maison. Furieuse, Britt affronte Tori, insistant pour qu'elle laisse Erika partir, car ce qu'elle lui fait n'est pas bien. Tori cependant lui rappelle que si cela se produisait, Erika le dirait aux gens et leur avenir serait ruiné puisqu'elle finirait en prison. Selon Tori, elles ont 3 jours pour trouver le moyen de s'assurer qu'Erika ne le dira à personne. Le lendemain matin, Britt tente de se vider la conscience en s'excusant auprès d'Erika et lui explique les raisons pour lesquelles elle n'avait pas le choix et comment les choses sont devenues incontrôlables si vite. Mais quand Erika la traite de lâche, Britt se met sur la défensive et commence à se victimiser. Il est clair maintenant que Britt a choisi son camp, et ce n'est pas celui d'Erika. Britt quitte alors la pièce et se couche dans son lit pour se retrouver avec ses pensées, tandis que Tori sort le fusil de chasse de son grand-père. Enfin laissée seule, Erika commence à planifier pour se libérer grâce à une petite lame à la main, mais ensuite, elle la laisse tomber accidentellement au sol. Incapable de la ramasser, elle a une autre idée. Elle se traîne lentement jusqu'à la porte la plus proche et l'ouvre avec la bouche. Elle se projette en arrière, cassant la chaise. Erika est enfin capable de se libérer. Ignorant la douleur qu'elle ressent, elle entame sa fuite. Alors qu'elle reprend sa course, on peut voir que Tori et Britt l'ont repérée. Elles se mettent à l'intérieur de la voiture pour la poursuivre. Erika continue de courir malgré les obstacles. Elle se cache alors derrière un arbre jusqu'à ce que la voiture passe. Mais elle revient peu de temps après et l'oblige à continuer de courir. Au bout d'un moment, elles arrêtent la voiture et Britt sort, suppliant Erika de monter dans la voiture avec elle. La gentillesse de Britt exaspère Tori, qui sort son arme et tire autour d'Erika. Telle une psychopathe, Tori, qui est énervée, ordonne à Erika de continuer de courir en guise de punition. Erika finit par ramper dans un vaste champ jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse d'épuisement. Les deux la ramènent à l'intérieur de la maison et discutent à l'étage de ce qu'elles vont faire ensuite. Tori dit à Britt de s'endurcir et de poursuivre leur plan, qui l'implique de descendre et de brosser les dents d'Erika. Elle prend alors une bouteille d'alcool et force Erika à la boire. On ne sait pas quel est son plan, mais Tori qui est sous met de la musique et commence à danser autour d'Erika, jusqu'à ce qu'elle devienne fatiguée et s'assoit. Erika essaie de lui dire que rien de tout cela n'avait besoin d'arriver, mais Tori ne répond pas un mot. Tori sort une batte et commence à casser des bouteilles d'alcool et même en écrase une au-dessus de la tête d'Erika. Elle commence alors à gifler Erika et se met à lui crier dessus, ce qui pousse Erika à crier en retour. Tori touche alors sa cuisse comme si elle était sur le point de faire quelque chose de plus, mais décide ensuite de ne pas le faire quand elle se rend compte qu'Erika a ses règles et s'en va. Britt ne descend pas pour vérifier les dégâts avant le lendemain matin, mais quand elle le fait, elle pense que Tori est allée trop loin quand elle voit à quel point l'état d'Erika est mauvais. Britt affronte alors Tori et lui dit qu'elle en a assez de ce que Tori a fait. En entendant cela, Tori dit à Britt que c'est bien elle qui a eu l'idée du piège et qu'elle n'avait fait que la couvrir. Britt dit à nouveau à Tori que c'est elle qui l'a traînée en bas, puis elles se mettent à s'accuser mutuellement. Britt s'apprête alors à sortir de la maison, mais Erika l'arrête et la supplie de mettre un terme à la folie de Tori avant qu'il ne soit trop tard. Selon elle, Tori finira par tuer Erika et Britt sera la prochaine victime. Alors que Britt rumine sur ce qu'il faut faire près du lac, Tori, déséquilibrée, se cogne la tête contre le mur avant qu'elle ne se prépare pour ce qu'elle s'apprête à faire ensuite. Pendant ce temps, à l'extérieur, Britt tente de mettre fin à sa vie en se laissant tomber dans le lac, espérant que la méduse la piquerait à mort. Tori descend et commence à frapper Erika à la tête, avec l'espoir qu'elle deviendrait amnésique, tandis qu'Erika la supplie d'arrêter. Britt sort de l'eau, il s'avère qu'elle est toujours en vie. Britt, qui a maintenant une seconde chance, a décidé qu'elle ne la gâcherait pas. Elle affronte Tori et les deux se retrouvent dans une violente bagarre. Britt fracasse une bouteille contre son genou et Tori tombe sur des morceaux de verre brisés. Quand Britt est à 2 pas de la tuer, Tori essaie de la convaincre de réfléchir de nouveau ensemble à une solution parce qu'elles n'ont que ce soir avant que la famille de Tori ne se présente à la maison. De manière décevante, Britt ne répond pas positivement à Tori car elle n'a également aucune idée sur ce qu'il veut faire. Plus tard dans la nuit, elle commence à se préparer afin de tester Erika et de voir si elle ne va réellement rien révéler sur ce qui s'est produit. Avant de commencer, Tori veut vérifier le téléphone d'Erika pour voir s'il y a quoi que ce soit pour la faire chanter. Erika, qui est désormais à coordonner, révèle à Tori son mot de passe et heureusement, elle ne trouve rien d'utile. Par
Par conséquent, Tori commence par casser le doigt d'Erika et lui donne une dernière chance de les convaincre qu'elle n'en parlera à personne. Mais rien de ce que dit Erika ne semble la convaincre. Elle pousse la chaise vers le bas et les deux continuent de torturer la pauvre fille, tout en lui posant la même question qui est de savoir si oui ou non elle va en parler à qui que ce soit. Lorsqu'Erika prend la parole, elle demande à Britt de lui casser un autre doigt parce qu'elle ne s'en soucie plus. En entendant cela, Britt lui casse un autre doigt et les deux se déchaînent sur elle à nouveau. Lorsque pour la énième fois, elle lui demande si elle va en parler à quelqu'un, elle dit que oui, car on dirait qu'elle a perdu la volonté de vivre. Tori, la psychopathe, redresse ensuite Erika et continue à lui faire boire de l'alcool de force. Il est maintenant évident que Tori fait simplement cela par plaisir. Elle devient arrogante et allume un briquet devant le visage d'Erika, mais ensuite, Erika souffle sur le feu avec sa bouche remplie d'alcool, déclenchant l'alarme incendie automatique qui alerte immédiatement les pompiers. Tori panique et va immédiatement l'éteindre, parce qu'il est probablement trop tard pour couvrir ce qu'elle a fait. Tori et Britt se préparent à emmener Erika au bateau, mais de façon inattendue, un véhicule s'arrête devant la maison, incitant les deux psychopathes à se cacher. Il s'avère que les nouveaux arrivants sont Calvin et un de ses amis, qui se sont introduits à l'intérieur pour cambrioler la maison. Calvin retrouve Erika et s'interroge immédiatement sur ce qui lui est arrivé, tandis qu'Erika se contente de supplier Calvin de mettre fin à ses jours. Calvin dit alors à son ami de voir ce qui se passe en haut. Il demande à nouveau à Erika ce qui lui est arrivé et Erika dit à Calvin qu'il doit retrouver ses amis. Pendant ce temps à l'étage, Britt et Tori appréhendent l'ami de Calvin et l'étouffent à mort. Voir l'état d'Erika déclenche la compassion de Calvin, alors il la libère et la prend dans ses bras. Mais de façon inattendue, Erika attrape son arme et l'abat avec ses dernières forces. Maintenant, assurée qu'Erika ne dira à personne ce qui s'est réellement passé, Tori laisse tomber son arme et l'aide à se relever. À la fin, elles appellent le 911 et se présentent à la police avec une fausse histoire à propos de deux voleurs qui sont entrés par effraction et ont tenté de les tuer. Selon Tori, elles ont pu se défendre et les voleurs sont désormais morts. Par la suite, elles se nettoient et retournent paisiblement dans leur maison de sororité. Dans la scène suivante, il semble qu'un certain temps s'est écoulé, laissant Erika traumatisée par son incident du passé. Mais elle tient toujours parole et n'en a parlé à personne de ce qui est arrivé. Le film se termine avec Erika devant vivre aux côtés de Tori et Britt dans la maison de la sororité pour les années à venir. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.